Les essentiels du bassin depuis le port de la Teste et dans une toute nouvelle cabane de dégustation, le Saoutou, où je suis ravi d'accueillir Mamadou Diallo. Bonjour. Bonjour. Alors avant d'évoquer ce que vous proposez ici et le côté éco-responsable de votre cabane, on va parler de votre parcours, Mamadou, parce que vous venez du Sénégal. Oui. Ce qui est assez original quand même ici pour être ostréiculteur sur le bassin. J'en avais besoin d'un peut-être pour leur apprendre le métier. C'est ça. Vous êtes arrivé ici à l'âge de 5 ans, vous êtes ostréiculteur depuis 25 ans, vous êtes formé au lycée de la mer, vous avez travaillé dans de nombreux endroits. Et ici, cette cabane est née grâce à un monsieur qui s'appelle Papy. Oui, monsieur Bizeré, Papy. Racontez-nous comment s'est passée la rencontre avec Papy. Je crois que vous l'avez sauvé à un certain moment. C'était à l'époque où je sortais de l'école et je cherchais une cabane pour m'installer. Ouais. J'étais en négociation avec la cabane de monsieur Verlac à côté. Ouais. Et un jour, Papy est tombé en panne. Et vous êtes le seul à l'avoir aidé? J'ai été le seul à aller le chercher justement à son parc. Voilà. Depuis ce jour-là, on s'est liés d'amitié. Voilà, il vous a pris en affection en disant voilà, c'est pour toi. Il a vu que j'étais quelqu'un de sérieux et puis que j'aimais mon métier, que je travaillais, j'étais pas un feignant. Voilà. C'est plus ça qui l'a séduite aussi. Alors on va lui donner la parole puisqu'il est parmi nous justement, et puis après on reviendra avec toi Mamadou pour parler évidemment de la carte et des vins. On va donner le micro à Papy, Monsieur Papy, j'ai envie de dire. Oui, mais vous pouvez y aller. 91 ans, c'est ça? 91 ans et quelques mois. Et quelques mois. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui vous a séduit dans la personnalité de Mamadou? Et puis c'est un gars sérieux, vaillant. Il a un défaut. Il blague beaucoup. Hein. Mais c'est un gros défaut, ça. D'ailleurs, je lui dis, t'aurais pas dû être secrétaire, t'aurais dû être avocat. Ou humoriste. Justement, qu'est-ce que ça représente pour vous que Mamadou fasse vivre cet endroit? Parce que vous venez ici pratiquement tous les jours, je crois. Il faut dire que c'est nous qu'on a créé ça. Hein. C'est nous qu'on a remblayé les terrains. Vous devez être fier. Bon, oui. Et alors justement, on va parler, merci beaucoup Monsieur Papy, de l'élaboration justement de cette cabane avec Sophie, parce que effectivement, Sophie, ça a encore été une histoire de rencontre avec Mamadou. Vous passiez tous les jours et vous disiez bonjour. Oui, tout à fait. Je me suis installée sur le port il y a 6 ans et j'avais une chienne Terre-Neuve, donc que je venais promener tous les soirs sur le port, faire ma balade. Et en fait, le seul ostréiculteur, quand je passais sur le port, qui me disait bonjour, c'était Mamadou. Et du coup, bah voilà, on a sympathisé et on a une amitié qui s'est installée. Et du coup, j'ai participé au projet de construction de la cabane, voilà. De gestion après. Et racontez-nous justement, parce que cette cabane, elle est éco-responsable. Alors cette cabane, il a choisi de la construire avec le bois de la forêt usagère, ouais. Suite aux incendies qu'on a subis en 2022. Il y a 3 ans, ouais. Pratiquement date à date anniversaire, le jour de l'ouverture de la cabane, le 12 juillet. Et vous avez recyclé aussi pas mal d'objets de décoration. Ouais. Toute la déco, tout l'aménagement du mobilier vient de Chine. On a tout chiné. Poncé, peint, remis en état. Beaucoup pour de travail. Avoir quelque chose de sympa. Et un vrai cachet, ouais. Ouais, c'est un cachet assez, on va dire, personnalisé. Alors, on va conclure justement avec Mamadou. Alors, combien de couverts ici, Mamadou, en terrasse? En terrasse, on peut mettre entre 60 et 70 personnes. Et on a une capacité totale de un peu plus de 100 personnes. Alors, avec vue sur le port d'un côté et vue effectivement sur les présalés et autour du bassin de décantation. Alors, on sait que c'est très rigoureux en termes de réglementation, hein, des huîtres, des crevettes, des bulots, des bigorneaux, du pâté et puis du vin. Blanc et rosé. Blanc et rosé. Et alors justement, j'aimerais qu'on conclue avec le vin parce que c'est du vin assez haut de gamme. Oui, moi j'ai choisi de mettre du vin très haut de gamme. Donc c'est du Pessac-Léognan que je sers en rosé et en blanc. Donc le Château Eck. Donc et le Château L'Espard. Le L'Espard. Et puis les abattis en eau minérale. En eau minérale, abattis gazeuses et plate. Forcément. Bah oui, on reste local, hein. On reste local. Les horaires d'ouverture 10h30, 21h30 et c'est du 7 jours sur 7. C'est cela, 10h30, 21h30, 7 jours sur 7. Et on va conclure avec le nom de la cabane, le Saoutou. C'est un clin d'œil quoi aux poissons, mais pas seulement. Mais c'est un clin d'œil un peu comme je suis ami avec les Gujanais, je suis de la Teste, donc comme on dit, j'ai le cul entre deux chaises. Voilà. Donc j'ai donné le nom Saoutous qui vient du jargon et du patois gujanais. Ce qui me fait rire quand même, c'est que la moitié des Testudes ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc il faut qu'ils viennent ici. Merci beaucoup. Merci à vous.